Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. On parle d'arnaque ce matin, c'est ça? Yeah, yo, basta. Oh, quand j'étais rappeuse, vraiment, c'était un grand... Tu rappais dans quel groupe? Les mauvaises filles de Mwanda. The Bad Bitch of Mwanda. Oh! Bad Bitch of Mwanda. Criminal Girls. You. Voilà, c'était ça le nom de mon crew. C'est que... Platitude n'y est pas, quoi. C'est d'une tristesse. Bad Bitch of Mwanda. Non, je n'étais pas une rappeuse. Attends, je vais choisir. Non. Parce que comme je n'ai pas l'attitude, je pense que je vais choisir. J'étais à l'époque une chanteuse de zouk. Ah, d'accord. Tout au fond des océans. Les âmes sauvées de Mwanda. C'était ça votre groupe. Non. Les filles gentilles de la petite île. D'abord, arrête de nous trouver les noms bizarres. Les filles gentilles de l'Ampassa. De l'Ampacha. Oyeti. Le tout puissant Oyeti était dans les plateaux. Eux ne chantent pas le zouk, Gina. C'est toi qui as dit que tu chantais le zouk. C'était quoi le nom de votre groupe? Les filles gentilles de l'Ampassa. Bon, j'avais le groupe d'animation, voilà. Des mauvaises mouneuses de Masoko. H-O-G-D. C'est le Togo. Mais c'est des chansons. Bon bref, aujourd'hui c'était la petite transition avant de commencer à vous faire la rubrique parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à attendre ça. Dès que j'ai souvent dit arnaque, webcam, Skype, tout le monde était déjà On parle de quoi aujourd'hui? Vous aimez trop le Congossa, mais on ne parlera pas du Congossa aujourd'hui, on va juste revenir... On va parler de ces tracks. On va juste revenir sur des points qui sont super importants. D'abord, est-ce que tu peux te calmer 5 secondes? Alors, vous savez que ces dernières années, notre pays a connu beaucoup d'avancées en termes de technologie et surtout d'approvisionnement ou d'accès à Internet. C'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles offres, big up à RTL et son offre Wami, avec les nouvelles offres d'RTL, avec les nouvelles offres Internet aujourd'hui, tu peux bénéficier de plusieurs gigaoctets et même regarder des films chez toi, tu peux envoyer des fichiers, tu peux faire tellement de choses. En fait, on a véritablement libéralisé l'accès à Internet dans notre dans notre pays. Donc c'est cette libéralisation Internet qui apporte aussi beaucoup de bienfaits. C'est que sur un plan tout à fait positif, c'est un avantage incroyable pour de nombreux entrepreneurs qui aujourd'hui veulent se lancer dans le domaine du numérique. Donc avec la création d'applications, avec le développement de solutions Internet. Donc c'est qu'aujourd'hui tu peux avoir de l'affichage dynamique de manière super simple. Aujourd'hui il y a des jeunes qui développent des solutions de communication même qui reposent essentiellement sur une diffusion via Internet. Donc Internet a véritablement contribué à l'émancipation ou du moins au développement de cette partie-là, donc de cette partie numérique ou digitale en fait de l'entrepreneuriat de notre pays. Donc voici ce que Internet a apporté de positif. Mais à côté de ça, il faut aussi reconnaître que Internet c'est comme toute chose dans le monde, c'est qu'aujourd'hui on est tous en train de crier à oui on veut du tourisme et blablabla et beaucoup de choses, mais si vous regardez les pays qui connaissent aujourd'hui un fort taux une croissance extrême en termes de tourisme, ils ont aussi ouvert leurs portes à beaucoup de vices, à beaucoup de choses. Ils ont ouvert leurs portes à la drogue, aux drogues dures. Ils ont ouvert leurs portes à un marché de la prostitution qui est développé, qui est vraiment horrible. Ils ont ouvert leurs portes à un système de traite d'êtres humains qui ne dit pas son mot. Donc à chaque chose en fait, d'un côté vous aurez forcément le point positif et de l'autre côté on aura forcément les points négatifs. Donc pour revenir
à notre thématique du jour, autant aujourd'hui on peut être fier d'être un pays qui peut exposer aujourd'hui la bonne qualité ou alors la bonne croissance de sa pénétration internet, autant aujourd'hui dans notre pays on doit se poser et puis commencer à pas les annuler, pas les écarter ou les enlever complètement parce qu'on ne pourra jamais le faire, mais il va falloir trouver le moyen d'amortir les conséquences négatives que toutes les choses que nous allons développer vont avoir sur notre vie. Alors, faut pas oublier que la génération qui connaît Internet aujourd'hui, c'est que celle qui est née dans Internet. Internet au Gabon, on va dire, c'est à peu près quelle année d'après? 95. Voilà. Donc, toutes les personnes là, on va dire, je sais pas, ceux qui sont nés dans les années 60, les années 70 et ainsi de suite. Toutes ces personnes ont été, je ne vais pas dire surprises, mais toutes ces personnes ont découvert Internet après avoir déjà fait leur vie. Elles ont fait leurs enfants, elles ont évolué dans leur life, elles ont connu les petites difficultés auxquelles nous n'avons pas fait face parce que nous sommes la génération Internet. On était ados, qu'on avait les téléphones, on faisait déjà les textos aux gens, on appelait, on était, voilà, on faisait des tafs à l'école, on envoyait ça par mail et ainsi de suite, des trucs que nos parents, en fait, à la base n'ont pas connus. Mais ça ne signifie pas que notre pays n'est constitué que des personnes comme nous, genre la génération 80 ou 90. Non, non, non. Ça ne signifie pas ça. On a un pays qui a plusieurs couches, en fait, comme dans tous les pays. C'est la pyramide des âges. Et donc, aujourd'hui, on doit prendre compte de toutes les personnes qui sont présentes dans notre pays. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une offre, lorsqu'on a quelque chose qui arrive, il va falloir trouver le moyen de l'expliquer à tout le monde. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'expliquer le fonctionnement d'une tablette à un enfant. Moi, j'ai ma nièce, j'ai pas besoin de lui expliquer le fonctionnement d'une tablette. Dès qu'elle l'a dans ses mains, c'est comme si elle savait déjà de manière innée comment ça fonctionne. Par contre, si vous achetez une tablette à votre mère, vous allez être obligé d'expliquer le fonctionnement de la tablette à votre mère. Vous voyez donc, voilà, tous les jours. Vous voyez donc d'où vient le parallèle que j'ai envie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que autant l'utilisation de ces nouvelles technologies peut être difficile pour cette partie-là de la population, autant cette partie-là de la population est aussi vulnérable à tout ce qui peut être dangereux sur Internet. Alors, vous savez que sur Internet, c'est cool, mais Internet, c'est pas aussi le monde des bisounours, où tout le monde vient et puis on est joyeux et puis on se tient la main et puis on chante Kumbaya. Non, 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 non. Là-bas, c'est vraiment un monde Chez les bisounours, on chante Kumbaya. Là-bas, c'est vraiment un monde très, c'est pire que la jungle, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de commencer à travailler sur comment se protéger lorsque nous sommes sur Internet. Alors, on a parlé de la partie des brouteurs. Je pense que depuis plusieurs années, ça fait un petit peu le buzz. Et puis, on mettait l'accent sur la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Sans pour autant, chez nous, au Gabon, nous dire qu'avec Internet, il y a plus de frontières. C'est pas parce qu'on dit les brouteurs, ils broutent des gens en France, aux États-Unis, ainsi de suite, que nous, en étant au Gabon, on est protégés. Non, ça n'a rien à voir. Et quand on parle d'arnaque, donc, sur le web, l'une des arnaques qui marche super bien, c'est le chantage à la webcam. Le chantage à la webcam est un véritable fléau. C'est un concept qui consiste à piéger une personne sur le web et à lui demander ensuite de l'argent en la menaçant de divulguer des photos ou des vidéos peu flatteuses, voire véritablement compromettantes. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez exactement de quoi il s'agit. Donc, l'arnaque à la webcam débute généralement, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Aujourd'hui, il y a énormément de petites entreprises qui sont dans le web, qui se lancent et qui donnent des petites formations du style l'utilisation responsable des réseaux sociaux, comment se protéger sur Internet et ce genre de choses. Et ces jeunes entrepreneurs-là, vous, grosses entreprises, et vous, adultes, majeurs, et je sais pas ce que vous voulez, vous voyez souvent ces enfants-là comme, ouais, ils veulent nous enfumer, ainsi de suite. Ces petites formations sont utiles parce que même quand on a l'impression de tout connaître d'Internet, croyez-moi, Internet ne se limite ni à WhatsApp, ni à Google, ni à Facebook, et encore moins à je ne sais même pas quel autre site sur lesquels vous allez. Instagram. Donc, voilà, Instagram. Donc aujourd'hui, l'arnaque à la webcam débute généralement à l'occasion d'un simple chat sur un réseau social. Donc ça peut être, vous pouvez être sur Skype, ou vous pouvez même être sur un site de rencontre, et
le fait c'est que vous avez d'un côté un brouteur qui se fait le plus souvent passer pour une jeune femme ou pour un jeune homme, ça dépend de la personne qu'on est en train d'attaquer en ce moment précis. Et puis la personne arnaquée quant à elle ne se doute de rien et pense en fait qu'elle est en train de faire une rencontre intéressante. Donc tu peux recevoir un coucou, comment tu vas et ainsi de suite. Et puis au fil des jours ou au fil des semaines, le travail du brouteur est de créer une relation avec vous. Donc les échanges vont se faire de plus en plus intimes jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes, et c'est souvent le brouteur qui demande ça, va proposer une rencontre via webcam. Donc à l'occasion de la rencontre en question, le brouteur va inviter sa victime à se dévêtir. Enfin, vous allez d'abord discuter, machin, habituellement, ils n'utilisent pas le micro. Ils vont véritablement vous envoyer des textes à chaque fois. Oui, mais tu me manques. Mais en fait, tu sais, c'est parce que moi, mon ordinateur a un problème. Donc, je peux pas utiliser ma webcam. Mais t'inquiète, je te vois et tout. Tu es beau, tu es belle et blablabla. Bref, ce genre de choses. Mais tout ça, ils vous l'écrivent. Et vous avez votre webcam qui est activée, en fait. Et donc, au fur et à mesure que le lien devient fort entre vous, ils vont vous demander d'aller un petit peu plus vite, d'aller un petit peu plus loin, donc de vous dévêtir parfois, et tout ça devant la caméra. Sauf que, à ce moment donné de l'histoire, les images sont enregistrées et vont ensuite servir de monnaie d'échange pour, bien sûr, faire pour que le brouteur puisse faire son chantage. Donc, le brouteur, il va carrément couper court à la webcam dès qu'il aura ce dont il a besoin. Et puis c'est à ce moment qu'après il va maintenant vous faire un mail pour vous dire exactement qui il est et ce qu'il attend de vous. Et la plupart du temps il va vous dire que bon écoutez, tout va bien aller si vous coopérez. Et coopérer en question a toujours un lien avec il faudrait que vous envoyiez de l'argent. Alors aujourd'hui, les petites formations, je le répète, les petites formations qui servent partout dans Libreville là, utilisation des réseaux sociaux et blablabla, ce genre de choses, vous devriez vraiment prendre ces petites formations au sérieux parce que ça pourrait vous permettre à vous, à vos collègues, à vos parents, à vos, je sais pas, à vos amis ou même à votre personnel et de facto à votre entreprise aussi, de se protéger de ce style de publicité en fait qui serait vraiment pas, dont on pourrait bien se passer en fait. Donc une fois que le brouteur a fini de bien sûr utiliser sa vidéo, il va vous envoyer un petit teaser pour vous dire voici ce que j'ai contre vous, donc où tu m'envoies de l'argent, où je le divulgue partout. Maintenant, aujourd'hui c'est facile de reconnaître un brouteur en fait. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, la plupart du temps les brouteurs vont se cacher derrière de faux profils et c'est normal. Donc si une personne que vous ne connaissez pas vous fait une demande sur Facebook, sur Skype ou sur les autres réseaux sociaux, vous ne la connaissez pas, vous n'avez aucun lien avec elle. Première étape, demandez-lui d'abord d'où est-ce que vous vous connaissez et qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne s'intéresse autant à vous. Puisque vous refusez, elle n'arrête pas de vous faire plein de demandes. Après, vous allez vous rendre compte, le deuxième indice qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est que la plupart du temps, le niveau de français de ces personnes-là laisse un petit peu à désirer. C'est comme si elles vont vous dire, ouais, mais en fait, tu sais, moi, je vis à Paris, ou je vis à Londres, et ainsi de suite. Elles vont vous emmener une petite frappe bizarre. Et puis, vous allez bien vous rendre compte qu'ils n'écrivent pas bien le français. Et puis, si vous dites qu'il vit à Londres, et puis, il faut maintenant écrire en anglais, il écrit pas non plus bien en anglais, c'est que y a un problème. Donc ça fait déjà 2 indices. Le troisième indice, vous devez savoir que la plupart des brouteurs, c'est des hommes qui se font passer pour des femmes et qui vivent dans des pays africains, enfin genre la Côte d'Ivoire et ce genre de pays. Et la plupart du temps, ils se connectent donc depuis des cybercafés, ce qui est un petit peu compliqué du coup si tu as envie de traquer avec les adresses IP et ce genre de choses. Maintenant, pour savoir si la personne avec laquelle vous discutez a un faux profil, commencez par analyser sa photo de profil et on vous avait déjà donné l'astuce ici, comment vérifier une image sur Google. Donc vous allez tout simplement sur google.com, enfin bref, vous connaissez Google. Quand vous arrivez sur Google, vous cliquez à la partie images. La barre de texte que Google propose, vous aurez une barre en dessous qui va vous mettre la petite icône de l'appareil photo. Donc à ce moment, vous pouvez charger une photo et quand vous lancez la recherche, Google va vous donner l'origine de cette photo, la première fois où cette photo a été publiée ou alors tous les sites sur lesquels cette photo apparaît. Donc vous pourrez bien sûr vérifier si c'est vraiment Dafresh qui est sur la photo, si c'est vraiment Gina ou ainsi de suite. Parce que les brouteurs,
ils n'ont pas une base de données, ils font pas de séances photos chez eux et ce genre de choses. Non, ils prennent des photos sur les sites, sur Google Images, sur les réseaux sociaux. Enfin, ils prennent des trucs comme ça. Donc, la 4e astuce, c'est de vérifier la photo, bien sûr, sur Google, comme je venais de le dire. Après, le cinquième truc que vous devez garder à l'esprit, c'est que les échanges par chat peuvent parfois prendre plusieurs semaines. Si vous vous sentez seul dans votre vie, que vous êtes à la recherche de l'âme sœur, de l'amour ou de, je sais pas, du white ou de la white qui va vous emmener à Paname et ce genre de choses, il va véritablement construire cette relation avec vous. Au fur et à mesure que vous allez discuter, il va vraiment rentrer dans votre vie. Il y a des personnes qui, toute la journée, elles sont en contact avec cette personne qu'elles ont rencontrée sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont véritablement l'impression que c'est une vraie personne. Mais en fait, non, c'est un brouteur qui là, il est juste en train de faire son taf. Donc, vous qui êtes la victime, en fait, il faut garder à l'esprit que vous ne parlerez toujours pas à la même personne parce que parfois avec les brouteurs, ils travaillent en groupe. Aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers. Bon, on a le dossier de Gina qu'on est en train de suivre, on a le dossier de Dafresh et ainsi de suite. Donc, disons qu'aujourd'hui, c'est brouteur numéro 1 qui parle à Gina. Donc, ils ont bien leur stratégie. Ouais, je vis à Paris, je fais ça, je travaille comme ça. Et puis, la prochaine fois que vous reparlerez avec lui, étant donné que c'est le brouteur numéro 2 désormais qui sera assis devant son ordi, parce qu'en même temps les gars ils vont pas être H24 sur les ordis, ils se relaient en fait. Comme ce sera le brouteur numéro 2, vous allez voir qu'il y a certaines incohérences dans la discussion. Le même gars qui t'a dit qu'il vivait à Paris, après il te dit ouais mais tu sais à Lille, puis tu lui demandes mais quelle Lille? Ouais mais non mais en fait tu sais je vis vraiment à Paris, mais là je suis à Lille chez ma sœur. Enfin ça va être un truc un peu abracadabrant, vous n'allez pas trop comprendre. Parce que eux-mêmes ils s'en mêlent les pinceaux, étant donné que ils sont nombreux en fait sur tous les dossiers qu'ils ont, c'est à celui qui va mordre à l'hameçon, qui va bien sûr casquer. Donc, une fois que vous avez ces 5 points-là, vous pouvez très bien identifier si là, vous parlez à un brouteur ou pas. Ensuite, une fois que vous êtes sur Internet et que bien sûr, vous avez votre webcam et que quelqu'un vous demande de faire une vidéo ou ce genre de choses, demandez, même si la personne active sa webcam. Mais, on peut bien sûr être en train de se parler sur webcam et puis moi, je vous mets une vidéo qui a déjà été tournée. En fait, c'est un enregistrement. Et puis, vous êtes véritablement live. Donc, l'autre astuce aussi pour reconnaître si la personne avec qui vous êtes en live est véritablement en live avec vous, demandez-lui juste de vous faire un signe de la main. Salut, fais-moi un signe de la main. Et puis tu vois si l'autre aussi te fait un signe de la main. Mais si tu dis fais-moi un signe de la main et puis elle est en train de se toucher les seins, on est quand même d'accord que là, il y a un problème. Ou elle ne comprend pas bien ce que tu es en train de lui dire, ou elle est carrément pas en direct. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Ensuite, ça, il faut aussi vous protéger. Quand je disais de pas accepter des demandes d'amis de personnes que vous ne connaissez pas, c'est parce que ces personnes vont vous traquer sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Skype, Instagram, partout. L'objectif, c'est d'identifier votre cercle de proches. Donc, qui est ton frère, qui est ta sœur, qui est ton pote, qui est ton collègue de travail, qui est même ton patron. Même sur LinkedIn, ils vont vous traquer. Quoi, ça à Dafresh, quoi. Tu sais que je suis amie avec Dafresh sur Facebook et puis il écrit à Dafresh que ouais Dafresh, j'ai un truc à te dire sur Gina et tout, et puis Dafresh dit oui quoi, et il fait la capture, il t'envoie ça pour te dire tu as vu, il est déjà impatient, je peux lui envoyer ta vidéo, donc tu dis quoi, tu envoies de l'argent ou pas. Du coup il faut protéger votre cercle d'amis aujourd'hui. Et d'ailleurs la dernière fois on en parlait, quand on parlait de cartes et tout ça et d'identité et d'arnaque à l'identité, quand on disait de faire attention aux dossiers personnels que vous mettez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est tellement facile de retrouver toute la vie de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Tu sais où ils sont nés, tu sais où ils habitent, tu sais ce qu'ils mangent au quotidien, tu sais avec qui ils font la fête, et pire encore, tu peux savoir quand une go elle est bien avec son gars, quand ils sont en problème, quand en ce moment elle est triste, quand elle l'a plaqué et quand elle est en train de prospecter un autre gars. Non, les réseaux sociaux, véritablement, il faut que vous appreniez à vous protéger. Et une fois, si bien sûr vous avez raté toutes ces petites astuces et que ils vous ont quand même eu, donc ils ont une vidéo de vous et ils ont commencé à vous faire du chantage, comment est-ce que vous faites pour sortir de là?
Ce qu'on vous conseillerait, c'est de véritablement vous déconnecter de toutes les plateformes et de ne pas accorder de l'importance à tout ça, au moins pendant une période, comme on dit dans les films, essayer de faire en sorte que les choses se tassent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Plus vous êtes connecté, plus ils vous envoient des messages, vous réagissez, ils vous font véritablement un harcèlement psychologique. Parce qu'un brouteur, il trouve son intérêt dans le fait que s'il te harcèle ou s'il te met la pression, tu vas lui envoyer de l'argent. Dans le cas où il arrive plus à te joindre et puis bien sûr, il sait même pas il sait pas où te trouver étant donné que tu es au Gabon, lui il est dans un pays perdu quelque part en Afrique, les gars, dans le pire des cas, il publie ça sur des sites pornographiques ou il publie ça comme ça s'il ne connaît pas vos proches. Mais dans le meilleur des cas, il a aucune information sur vos proches, il a rien sur vous excepté cette vidéo et puis vous disparaissez et puis voilà, il passe à une autre victime. Et il y a aussi aujourd'hui désormais, je dis ici, il y a désormais dans le monde, il y a aussi des entreprises qui se sont créées exclusivement pour traquer ce genre de brouteurs et puis bien sûr pour nettoyer, et d'ailleurs on les appelle les nettoyeurs du web qui peuvent s'occuper de votre profil sur le web pour faire disparaître des éléments qu'on aurait postés sur vous qui pourraient être contradictoires. Mais là bien sûr c'est des coûts supplémentaires parce que ça va encore vous demander de l'argent. Donc avant d'arriver à ce niveau-là, le seul conseil que l'on peut vous donner aujourd'hui, c'est protégez-vous. Et quand je dis protégez-vous, c'est protégez-vous vous-même, protégez vos amis, protégez vos parents. Il faut montrer aux gens que Internet aujourd'hui, oui, c'est cool, c'est sympa, c'est machin, mais il y a des petits trucs sur Internet qu'il est très important de connaître pour éviter de se retrouver la quéquette à l'air sur Facebook un lundi matin. D'accord, voilà. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. Évitez de vous retrouver la quéquette à l'air. Voilà. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, on se retrouve juste derrière. Changez le Gabon. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Stop Fresh Morning.